Thomas Soto. C'est la politique, l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Une élection chasse l'autre, on le voit bien, mais à l'image de la présidentielle, les législatives semblent suivre la même vague souhaitée par les Français. Vous appelez ça le dégagisme ou le renouvellement? Oui, l'élection chamboule tout, épisode 2, chamboule tout. Évidemment, l'expression est de Laurent Fabius pour qualifier la victoire d'Emmanuel Macron. Il l'a prononcée lors de son discours d'investiture. Le chamboule tout, expression surannée d'un homme politique qui côtoie le pouvoir depuis 1978, déboussolé par ce vent de renouveau qui souffle sur la politique. La raison, on la connaît, discrédit de la classe politique, les affaires, les échecs, la déconnexion vis-à-vis des électeurs. Cette vague du renouveau, elle vient de loin et laisse échouer sur la plage quelques illustres noyés, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Effrayés, acculés par le non-cumul des mandats, certains se replient sur leur mairie. Quelques-uns tout de même qui s'accrochent à l'image du socialiste Gérard Bapt à l'assaut de son 9e mandat, en décalage total avec une aspiration au renouvellement dont on ne mesure pas l'ampleur, qui est sans doute sans précédent sous la Ve République. La nouvelle Assemblée pourrait être composée pour moitié de nouveaux visages. C'est fou, vous parlez de Laurent Fabius qui a commencé sa carrière politique en 78, Emmanuel Macron avec quelques mois. Il avait un an, ouais, c'est ça, pas même tout à fait un an. même pas. Au-delà du rejet de la classe politique, on peut parler d'un besoin de renouvellement des pratiques voulues par les Français, non? Oui, c'est ça, c'est voter pour un visage que vous connaissez, votre député, tout le monde connaît ce slogan, le monde change, le chômage augmente, les affaires s'accumulent, et je me rends compte tout d'un coup que la seule chose qui ne change pas, c'est le visage de mon député, justement. En fait, les électeurs ont changé de paradigme brutalement. Du désenchantement, ils sont passés au dégoût, puis aujourd'hui à une volonté de reprise en main du pouvoir. Ce mouvement est si radical qu'il est devenu l'argument central de la campagne. Jusqu'aux Républicains, ce week-end, figurez-vous, ils tenaient un meeting pour leur législative. Eh bien, ils ont donné la parole à des inconnus candidats pour la première fois. Du coup, ceux qui se présentaient il y a peu comme les nouveaux visages sont aujourd'hui ringardisés par la vague du renouveau. Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris est menacée, Najat Vallaud-Belkacem à Lyon, Cécile Duflot à Paris encore. Ces jeunes femmes, identifiées à la relève d'un monde ancien, risquent d'être emportées avec lui à l'occasion des législatives. L'édito politique signé Antonin André. À demain Antonin. À demain.